La famille, je retiens ce passage du discours d'Ibrahim Traoré. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. La masse populaire a le droit aussi de connaître un peu de joie, de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses. Il n'y a pas de raison que cela appartienne juste à un groupuscule et qui se permettent de dilapider cet argent public-là. Oui, la famille, l'heure de la sensibilisation est passée. Il est temps de se mettre au travail. Faire une révolution, c'est faire face à beaucoup de défis et ces défis seront relevés. Bien. Il était crucial qu'ils sensibilisent dès le départ, car ces discours tant critiqués par des esprits inconscients visaient à renforcer l'unité nationale et à promouvoir l'autonomie du Burkina Faso dans ses choix politiques et économiques. Il fallait rappeler à tous que nous avions un ennemi commun extérieur et qu'il était essentiel de renforcer encore davantage le sentiment national. Ça, c'était l'étape 1. La guerre informationnelle menée par l'Occident contre le Burkina Faso pourrait nuire à la stabilité du pays. Maintenant, les gens racontent que le pays est infesté de terreau, que la situation sécuritaire s'est détériorée, alors même que le Burkina continue d'organiser des événements majeurs comme le célèbre Tour du Faso et que des investisseurs se pressent pour développer des partenariats stratégiques. De qui se moque-t-on? Depuis l'émergence de l'AES, je ne vois que des Noirs, parfois sans même la nationalité burkinabé, critiquer, invectiver et salir l'image d'Ibrahim Traoré. Mais il a dit fièrement, ils se battent pour tout donner au peuple. Vous vous êtes plaint qu'il parle trop. Il a cessé de sensibiliser et passe désormais à l'action. Et pourtant, certains continuent de critiquer. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus visés par des tentatives de déstabilisation. C'est assez surprenant pour un pays soi-disant pauvre et sans intérêt. Nous avons des individus qui détournent des milliards alors que le peuple est dans le besoin. Et lorsque des arrestations sont effectuées, on crie à la privation des libertés et à la dictature. De toute façon, ils critiqueront, mais le Burkina Faso continuera d'avancer. Ce sera difficile, mais aucun développement ne s'obtient sans sacrifice. Ce progrès se fera lentement mais sûrement. À ceux qui ne saisissent pas encore la notion de projet, allez donc suivre des formations en gestion de projet. Peut-être comprendrez-vous enfin qu'il faut du temps pour mener des projets à bien. Malheureusement, au sein du ministère même de l'action humanitaire, ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Des vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. C'est l'occasion donc d'interpeller la commission des règlements donc des dysfonctionnements qui a été mise en place, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage.
Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux ils touchent, mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais réclamé un franc de plus. Donc ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut, de gré ou de force. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. La masse populaire a le droit aussi de connaître un peu de joie, de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses. Il n'y a pas de raison que cela appartienne juste à un groupuscule et qui se permet de dilapider cet argent public-là. Donc, à travers vous, je vous invite à passer le message dans les différentes administrations, dans les différents départements, et aussi continuer à prendre les dénonciations pour que nous puissions agir de manière efficace. Merci à tous et je souhaite que cette fin d'année soit donc un moment d'intense boulot parce que c'est le moment des bilans, de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025 pour relever les défis qui vont se poser à nous. Merci et bonne chance à tous et bonne suite de mon